me présente, Stéphanie de chez Global Vet. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie et Mousseline, petit chaton de 6 mois, pour vous présenter les règles de base pour réussir à introduire adéquatement les manipulations pour être en mesure d'effectuer des soins d'hygiène à long terme. Par exemple, tailler les griffes, nettoyer les oreilles, brosser les dents. Donc, on va vous expliquer les 5 règles qui sont à suivre pour y arriver. La première règle, c'est en fait d'apprendre à l'animal à se laisser manipuler de façon progressive, positive et en observant ses signes de stress pour s'assurer que l'animal est toujours confortable. Donc, Nathalie va nous faire l'exemple avec Mousseline si on met des petites gâteries dans ma main. Et ce qu'on commence à faire, en fait, c'est manipuler au début l'épaule de l'animal. L'objectif, par exemple, est de manipuler ultimement les griffes. Donc, je manipule l'épaule. Si ça va bien, je vais descendre un petit peu plus bas. Donc, je manipulerai plus au niveau du coude jusqu'à ce que je puisse descendre plus bas et manipuler le bout de la patte jusqu'à ce que je puisse manipuler la griffe, par exemple. Et là, en tout temps, on remarque qu'on offre des gâteries à l'animal. On rend l'expérience positive 100% du temps. Et on s'assure que l'animal est confortable. Donc, on n'a pas de signe de stress, on n'a pas d'oreille vers l'arrière, de queue qui bat de façon saccadée, d'animal qui cherche à fuir. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'animal demeure toujours à l'aise. Et si ce n'est pas le cas, je vais reculer au niveau de mes étapes. Donc, si je touche le bout de la patte et c'est un petit peu plus difficile, je recule et je reviens en arrière tout simplement. La règle numéro 2 consiste à utiliser des produits naturels qui peuvent avoir un effet apaisant chez l'animal. En fait, pendant la période où on travaille les exercices d'habituation, penser à limiter le niveau de stress peut donner un coup de main. Pour plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter l'équipe vétérinaire qui pourra vous donner plus de détails par rapport à quel produit serait approprié pour votre animal. Pour ce qui est de la règle numéro 3, ce qu'on veut, c'est placer l'animal dans une position naturelle et confortable. Que ce soit un chien ou un chat, on veut vraiment en tout temps qu'il soit dans une position où il est à l'aise. Donc, maintenant, nous sommes en présence de notre belle Olivia, petit chat de 1 an et demi, et on voit que cette position est totalement adéquate pour elle. Donc, on la maintient sur nous et j'aurai à ce moment accès à ses oreilles ou bien à ses pattes si je voulais couper ses griffes. Je pourrais la placer simplement collée contre mon corps si l'animal est confortable dans cette position. Je pourrais la laisser en position debout, la placer en position assise. Donc, ce qu'il faut en fait, c'est faire des tests avec son animal. Est-ce que mon chien est mieux en position debout? Est-ce que mon chat est mieux en position assis? Donc, on teste la chose et on s'assure en tout temps qu'on n'étire pas notre animal, qu'on ne tire pas non plus sur ses pattes. Il est en position vraiment où pour lui, ça fait partie de son quotidien d'être dans cette position-là et il est bien dans cette position-là. Pour ce qui est de la règle numéro 4, l'important en fait, c'est que lorsqu'on fait le soin de l'animal, on doit toujours l'associer à quelque chose d'agréable. Donc, avant de débuter le soin, je fais une gâterie à l'animal. Pendant que je fais le soin, je donne une gâterie toujours. Et à la toute fin, je termine aussi sur une note qui est positive. Ce que je veux en fait, c'est que pour toute la vie de l'animal, ce soin-là soit associé à quelque chose qui est positif pour lui. Notre dernière règle, c'est de toujours effectuer le soin lorsque l'animal est calme et de lui donner des pauses si je sens que c'est un petit peu plus difficile. Donc évidemment, je ne vais pas essayer de nettoyer les oreilles de mon chien ou couper les griffes de mon chat à un moment où il est très excité, par exemple. Donc je pourrais le prévoir plus tard en soirée ou bien après une période de jeu, par exemple. Et si jamais pendant que je fais mon soin, l'animal commence à être un peu plus impatient, je cesse la manipulation et je reprends un peu plus tard. Pour conclure, si vous appliquez à la lettre ces 5 règles de base, ça devrait se passer comme un charme, réussir à faire les soins d'hygiène à votre chien ou à votre chat. Si toutefois ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à communiquer avec nous et nous pourrons vous donner plus de conseils.